Avez-vous déjà été confronté à une porte qui vous a été claquée au nez pour découvrir que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Eh bien, aujourd'hui, nous plongeons dans l'art de renverser la situation en cas de rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imaginez que vous êtes dans un monde où chaque non ne vous pousse pas vers le bas, mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, un mot qui fait souvent mal, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Alors, vous sentez-vous négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps d'inverser le scénario. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie. Ce sont des stratégies pratiques et concrètes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Avant de nous lancer, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Il indique à YouTube que vous trouvez de la valeur dans ce que nous partageons. Maintenant, commençons ensemble ce voyage de transformation, prêt à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires. Premièrement, ignorez-les aussi. Lorsque la vie vous tend l'épaule froide de l'indifférence, ne reculez pas, élevez-vous au-dessus d'elle. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin. C'est une déclaration puissante de votre estime de soi. Imaginez ceci, quelqu'un décide que vous ne valez pas son temps. C'est leur perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites « je vaux plus ». C'est comme si vous tourniez l'aura vers eux, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que vous n'êtes pas affecté. Maintenant, comment le faire sans se perdre dans l'amertume? C'est simple, concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lecture, de sport, d'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement de profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, il s'agit de récupérer votre énergie et de l'investir là où cela compte. Parfois, cela pique quand quelqu'un nous ignore, mais au lieu de s'attarder sur cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur de croissance. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir dessus. Vous ne survivez pas seulement à leur rejet, vous vous épanouissez malgré cela. Cette approche ne fait pas seulement preuve de maturité émotionnelle, c'est un témoignage de votre force intérieure. N'oubliez pas que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Deuxièmement, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Oh, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Le rejet peut piquer, vous donner envie de réagir et de laisser libre cours à vos émotions. Mais voici une arme secrète du livre de jeu stoïcien, le calme. Lorsque quelqu'un vous rejette, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le siège du conducteur. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, offre une voie différente. Cela suggère d'adopter une réponse posée et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, il s'agit de ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher une validation, prenez du recul. Demandez-vous « pourquoi cela me dérange-t-il » Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est là que nous devons passer à la pratique. On vous ignore. Respirez. Réfléchissez à la raison pour laquelle ce moment ne vous définit pas. C'est juste ça, un moment. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Alors, restez poli, restez gentil. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le avec une préoccupation sincère, pas avec des attentes. Cette approche ne consiste pas à être passif. Il s'agit d'être le maître de vos émotions. C'est reconnaître que votre estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez, pas dans la façon dont les autres vous traitent. Cela change la donne. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur.
Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne gérez pas seulement une situation difficile, vous grandissez. Vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où vous apprenez à vous valoriser de manière indépendante. En faisant cela, vous faites preuve d'une force et d'une résilience réelle. Et devinez quoi? C'est incroyablement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. Ainsi, en restant calme, vous ne faites pas que faire face. Vous vous épanouissez. Vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et le transformer en un tremplin pour la croissance personnelle. C'est la voie stoïque. Troisièmement, supprimez-les de votre esprit. Lorsque vous êtes confronté au rejet, l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué. Il s'agit de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet, ressentez son impact, mais ne le laissez pas ancrer vos pensées. Comme un marin expérimenté naviguant sur une mer agitée, utilisez les vagues pour vous diriger vers l'avant, pas pour faire chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Le rejet de l'image n'est pas un obstacle, mais un panneau de détour qui vous guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui remette en question votre façon de penser. Pratiquez un sport qui met vos limites à l'épreuve ou faites du bénévolat dans un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas seulement des distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et la croissance. Chaque nouvelle expérience sculpte une partie de vous, ce qui vous rend plus résilient et adaptable. Cultivez également un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. En leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement propice à la croissance mutuelle. N'oubliez pas que le rejet n'est pas le reflet de votre valeur. C'est une invitation à se redécouvrir et à se réinventer. Au fur et à mesure que vous naviguerez dans ce voyage, vous constaterez que ce qui semblait autrefois être un rejet douloureux était, en fait, un coup de pouce vers un chemin plus épanouissant. Numéro 4. Démontrez votre valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi un test décisif pour votre résilience. Au lieu de flétrir sous son poids, considérez-le comme une chance de révéler votre courage. La prochaine fois que vous serez mis de côté lors d'une réunion ou que vous ne serez pas pris en compte pour une promotion, respirez. Au lieu de brasser une tempête d'apitoiement sur vous-même ou d'amertume, canalisez cette énergie dans une action constructive. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez-vous de mener une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par la surveillance des autres. C'est l'occasion de briller de mille feux sans se laisser décourager par l'ombre du licenciement. Rappelez-vous le vieil adage, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il ne s'agit pas seulement d'un bavardage inutile, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas le reflet de votre valeur, il s'agit d'une redirection vers là où l'on a le plus besoin de vous. Si vous n'êtes pas retenu pour un rôle, c'est peut-être l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez-le comme catalyseur pour réévaluer et réaligner. Quels sont vos principaux points forts? Comment pouvez-vous pivoter pour en tirer le meilleur parti? Il s'agit de créer votre histoire à succès, une histoire où chaque revers est une configuration pour un retour. Il ne s'agit pas de faire sourire la déception, il s'agit d'embrasser tout le spectre des émotions, puis d'aller de l'avant avec grâce. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Lorsque vous êtes confronté au rejet, pratiquez l'empathie, à la fois pour vous-même et pour les autres. Peut-être que ce collègue qui vous a négligé est aux prises avec ses propres insécurités. Étendez la compréhension non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Grandir à partir de ces expériences, y réfléchir, apprendre,
puis, comme un phénix, renaître des cendres du rejet plus redoutable et plus sage qu'auparavant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement dans l'intrigue qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résiliente de vous-même. Affrontez-le de front avec la sagesse des âges et la vitalité de la jeunesse, et regardez-le se transformer de votre plus grande peur en votre plus grand allié dans la croissance et le succès personnel. Numéro 5. Coupez le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, en particulier lorsque vous faites face au rejet. Imaginez que vous avez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait vous pousser à le réparer, à tendre la main, à combler ce fossé. Mais c'est là que vous inversez le scénario. Embrassez le silence. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de retrouver votre pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, c'est à vous de vous recalibrer, de vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Allons plus loin. Ce silence n'est pas passif, c'est actif et stratégique. Vous ne vous contentez pas d'attendre, vous réfléchissez et grandissez. C'est le moment de vous recentrer sur vos objectifs, vos passions, votre vie. Considérez-le comme un bouton de réinitialisation qui vous donne de la clarté et de la force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni méchante. C'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale. C'est dire « je me respecte trop pour courir après ou mendier ». Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïque, c'est stimulant. Cela en dit long sur votre estime de soi et votre confiance en vous. En fin de compte, considérez le message silencieux que vous envoyez. Dans un monde où l'on s'attend à des réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire attrayant. Cela montre que vous n'êtes pas facilement ébranlé, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de leur faire regretter ou de revenir en rampant. Il s'agit de montrer votre bon sens et de ne pas vous laisser facilement influencer par une validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais elle assure un changement dans le vôtre, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à faire face à tout, ce qui vient ensuite avec grâce et équilibre. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à se prouver à soi-même ce dont vous êtes vraiment capable. Il s'agit de transformer le non en carburant de croissance. Supposons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. C'est l'occasion d'aiguiser cette compétence, non pas pour obtenir leur approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez profondément dans l'apprentissage, entraînez-vous sans relâche et présentez-vous avec un niveau de compétence que même vous ne saviez pas que vous aviez. Il ne s'agit pas d'une grande révélation aux sceptiques, il s'agit de construire tranquillement une forteresse de compétences et d'assurance. Maintenant, imaginez l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos plans ou vos progrès. Laissez parler vos actions. Si vous n'êtes pas considéré comme créatif, lancez-vous dans un projet qui met en valeur votre créativité. S'il est étiqueté comme non engagé, laissez vos actions cohérentes être votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et lorsque vous changez, le récit du monde à votre sujet change aussi. La véritable essence pour leur prouver qu'ils ont tort ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans la transformation de votre propre image de vous-même. Votre parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, il s'agit de redéfinir ce que le bien signifie pour vous. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est la prise de conscience que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Numéro 7. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de notre zone de confort et que nous embrassons la joie.
Il ne s'agit pas seulement de s'amuser. Il s'agit d'une initiative stratégique visant à renforcer la résilience face au rejet. La réaction typique est de se retirer, de mijoter dans l'amertume de l'expérience. Mais voici une astuce. Contrez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, il s'agit de leur donner un nouveau terrain de jeu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de revisiter une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des créatures sociales, et il y a un immense pouvoir dans les expériences partagées. Dans votre cheminement pour tirer parti du rejet, rappelez-vous la valeur de votre tribu. Invitez des amis à faire une randonnée, à participer à un projet d'art communautaire ou simplement à partager un repas. Ces moments de connexion font plus que simplement vous remonter le moral. Ils réaffirment votre place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos échecs. Vous faites partie d'un récit plus vaste qui se nourrit de la connexion et de la résilience partagée. C'est là que la vraie magie opère. Plongé dans l'inconnu, le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup plus. Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée. Visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou assistez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas seulement des distractions, ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre personnage, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour faire face aux aléas de la vie. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais de grandir à partir de celui-ci, en transformant chaque non en un tremplin vers une vie plus riche et plus dynamique. Numéro 8. Construisez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce presque invisible, ignorée. C'est là que réside votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous apprend à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration de soi et l'engagement communautaire. Il ne s'agit pas de gravir l'échelle sociale, il s'agit de gravir les échelons de votre propre développement personnel. Des activités comme la forme physique, l'exploration de passe-temps ou l'avancement de votre carrière ne sont pas seulement des tâches, ce sont vos outils pour vous forger une identité plus forte et plus résiliente. Pensez à partager votre parcours, non pas pour les applaudissements, mais pour créer des liens. Lorsque vous parlez de vos intérêts ou de vos réalisations, faites-en un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec votre histoire. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour rassembler des adeptes, mais d'une tentative sincère de trouver des âmes partageant les mêmes idées. En faisant du bénévolat ou du réseautage, vous ne vous contentez pas d'ajouter des lignes à votre CV. Vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont étroitement liées. Dans la construction de votre statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité, c'est un voyage pour devenir une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui améliore la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit de se voir grandir et, à son tour, d'aider les autres à grandir. Cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la vague de rejet en une puissante vague de transformation positive. Numéro 9. Agissez comme s'il n'existait pas. Lorsque vous êtes confronté à quelqu'un qui vous ignore, la réponse la plus forte est parfois une réponse calme. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, il s'agit de respecter votre propre paix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer leur attention ou de susciter une conversation. Au lieu de cela, redirigez votre attention. Dans un cadre social comme une fête, cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui apprécie votre entreprise.
Entamez une conversation là-bas. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Dans les intersections inévitables où vous devez interagir avec cette personne, faites preuve de professionnalisme. Gardez les conversations brèves, directes et dépourvues de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de les montrer, il s'agit de se montrer pour soi-même. En restant strictement professionnel, vous ne laissez pas de place à des drames inutiles. C'est une position qui dit « Je suis ici pour ce qui est important, pas pour le jeu ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, à garder les pieds sur terre et à ne pas être ébranlé par l'indifférence. En fin de compte, si le mépris persiste, embrassez le pouvoir de vous éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est un repli stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte unilatérale, vous ne vous contentez pas de dépasser une personne. Vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite. C'est un témoignage de votre force et de votre respect de vous-même. Numéro 10. Donnez-leur le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence, ce n'est pas prendre le dessus. Il s'agit de préserver votre dignité. Le stoïcisme nous apprend à utiliser le silence, non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'autoréflexion et de maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, laissez ce silence être une période d'introspection. C'est le moment de comprendre vos sentiments, de passer au crible vos pensées et de trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne. Il s'agit de préserver votre paix intérieure. Dans ce silence, il y a une profonde opportunité de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de fermer, il s'agit de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, à nos valeurs et à la façon dont nous voulons nous engager dans le monde. C'est l'occasion de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Qu'est-ce que je peux en apprendre ? Comment puis-je grandir ?» Ce genre de silence est constructif, pas destructeur. C'est le moment de renforcer votre caractère et d'aligner vos réponses sur vos principes. Donc, si vous choisissez de garder le silence, que ce soit un choix conscient enraciné dans le soin de soi et la sagesse. C'est une décision d'éviter de s'engager dans des comportements qui sont en dessous de vous, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Au lieu de cela, il embrasse l'appel du stoïcisme à la tempérance et à la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous n'ignorez pas seulement quelqu'un d'autre, vous êtes à l'écoute de vous-même. Il s'agit d'une pratique qui consiste à garder son sang-froid, à se concentrer sur son parcours personnel et à incarner l'idéal stoïque de sérénité face à l'adversité. Numéro 11. Ne mendiez pas d'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïcienne n'est pas de mendier de l'attention. C'est un appel à s'ancrer dans sa propre estime de soi et son indépendance. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour que vous fassiez plus fort pour son regard. Au lieu de cela, c'est l'occasion de se tourner vers l'intérieur et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être un pendule influencé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans votre propre estime de soi, sachant que votre valeur n'est pas négociable. Engagez-vous dans vos passions et vos activités avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de se vanter pour faire comprendre à quelqu'un ce qu'il manque. Il s'agit de réaliser par vous-même ce que vous apportez à la table. Offrez-vous des activités qui vous comblent, connectez-vous avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie qui vous rend fier. Il ne s'agit pas d'un acte passif, c'est une étreinte vibrante et active de votre propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans votre propre croissance et votre bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper dans l'insignifiance. Alors, plutôt que de courir après une attention fugace, investissez en vous-même. Construisez une vie dont vous êtes satisfait, indépendamment de la façon dont les autres l'aperçoivent.
Laissez votre confiance et votre assurance être un sous-produit de votre développement personnel et de vos réalisations. Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à faire face au rejet. Il s'agit de le transcender en se concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours de croissance et d'épanouissement. Vous transformez le rejet en une occasion de renforcer votre détermination et d'approfondir votre compréhension de l'estime de soi. Numéro 12. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse mais gardez votre monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'avoir froid, il s'agit de protéger votre paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à accueillir de tels moments non pas avec des turbulences émotionnelles, mais avec un cœur calme. Offrez un sourire, une salutation polie ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à construire des murs. Il s'agit de tracer des lignes. C'est comprendre que même si vous pouvez contrôler vos actions, vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres réagissent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. En restant gentil mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cette approche ne se contente pas de vous protéger, cela vous donne du pouvoir. Et ce chemin de bonté combiné au détachement émotionnel est une puissante incarnation de la sagesse stoïque. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce tout en restant ferme dans votre propre intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect pour vous-même et pour les autres, et un témoignage de votre maturité et de votre compréhension. De cette façon, vous naviguez à travers les rejets de la vie, non pas avec amertume ou blessure, mais avec un sentiment inébranlable de tranquillité intérieure et de dignité. Numéro 13. Ne révélez pas votre lutte. Lorsque quelqu'un vous ignore, la tentation de montrer vos difficultés peut être écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de garder notre sang-froid. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, c'est une question de résilience interne. Montrer que vous n'êtes pas affecté n'est pas une mascarade, c'est le reflet d'une véritable stabilité intérieure. Continuez votre vie avec la même vigueur et la même détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de votre force. Cette approche ne consiste pas à nier vos sentiments. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas être le capitaine de votre navire. Laissez-vous guider par le calme et l'assurance. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez, vos actions, vos réponses, votre comportement. En poursuivant votre vie avec confiance, vous ne montrez pas seulement aux autres votre force, vous vous en souvenez. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou des actions des autres. Essentiellement, en ne révélant pas votre lutte, vous adoptez la philosophie stoïque de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher vos émotions, il s'agit de les gérer d'une manière qui préserve votre dignité et votre respect de soi. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que vous êtes ancré dans votre propre caractère et que vous n'êtes pas influencé par les circonstances extérieures. Votre réponse face au rejet n'est pas seulement pour que le monde le voie. C'est un miroir qui reflète votre propre force d'âme et votre stabilité. Nous avons voyagé ensemble à travers les méandres de la psychologie inversée, découvrant 13 leçons puissantes sur la transformation du rejet en un outil pour votre succès. N'oubliez pas que chaque non auquel vous êtes confronté est un tremplin vers la résilience, une leçon de stoïcisme qui nous apprend à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je vous mets au défi d'appliquer ces idées dans votre vie quotidienne. Acceptez le rejet non pas comme un revers, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte d'entendre vos histoires de triomphe. Alors,
appuyez sur le bouton d'abonnement, sonnez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre parcours de victoire et même vos luttes. Si vous êtes à court de mots, tapez simplement « force » dans l'adversité pour montrer que vous avez réussi notre session. Votre interaction alimente cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en opportunité. Ensemble, nous allons maîtriser l'art de la résilience stoïque. Restez stoïque.